La 64 a pas eu énormément de jeux par rapport à la SNES ou la PS1, il y en a des très cultes pour compenser heureusement, seulement beaucoup des jeux très réputés sont des titres multijoueurs, qui ont marqué leur époque c'est vrai, mais qui ont aussi aujourd'hui de bien meilleurs équivalents. Et puis honnêtement, qui est-ce que tu vas réussir à convaincre de jouer à la 64 avec toi en 2021 ? Sachant ça, je vous propose un classement des 10 meilleures aventures solo que tu peux apprécier avec ta Nintendo 64 et sans amis. Numéro 10, Dinosaur Planet. Vous connaissez tous Star Fox Adventure sur GameCube. À la base, ça devait sortir sur Nintendo 64, mais l'histoire en a décidé autrement. On pensait la version 64 perdue dans les limbes d'un vieux disque dur pas branché depuis 20 ans, alors quelle ne fut pas la surprise des gamers que de voir une ROM originale du jeu être partagée sur internet il y a quelques mois seulement. Donc c'est pas un jeu officiel dans le sens où il est pas sorti en boîte à l'époque, tu ne peux y jouer que sur émulateur, ou sur un Everdrive si t'en as un et que tu tiens à y jouer sur ta console originale. Le gameplay fait très Zelda, avec le système de visée et les coups d'épée, mais la progression diffère, c'est plus linéaire. Par contre la fluidité, vous serez pas dépaysé. Mais tout est loin d'être rose. Le jeu n'est clairement pas fini, ça manque d'indications à plein de moments, c'est encore très buggé, il y a des passages qui font cracher le jeu et pour lesquels il faut cheater sur émulateur pour les contourner. Mais ça fait plaisir de découvrir un nouveau jeu 64, aussi ambitieux, alors je tenais à l'inclure ici. Et puis il y a déjà des fans qui bossent sur des patchs de la ROM, donc c'est un projet à suivre parce que d'ici quelques années il sera peut-être complètement jouable. Numéro 9, Banjo-Tooie. La suite de Banjo-Kazooie a toujours autant de personnalité, je trouve. Et l'humour me fait même un peu plus rire parce qu'il est déjà plus noir et osé. Il fait plus action-aventure que action-plateforme, et il a perdu une énorme dimension collectathon, ce qui n'est pas pour me déplaire, vu que je suis pas fan de fouiller tous les recoins d'un monde en quête de notes de musique. Après, dans Banjo-Tooie, le level design est un peu bizarre par moments. Les niveaux sont trop grands par rapport au nombre d'allers-retours que tu vas y faire, et les phases en FPS c'était pas la meilleure idée. Ça reste une aventure plaisante un temps, parce que gagner des pièces de puzzle en réalisant des prouesses, et faire connaissance avec de nouveaux mondes régulièrement, peut s'avérer addictif. Et puis sur 64, comme je vous l'ai dit, c'est vite la dèche niveau quantité de jeux, donc ça fait plaisir de pouvoir compter, même sur Banjo-Tooie, pour se dépayser un peu. En 8ème place, Ogre Battle 64. Ça, c'est pas le style de jeu qu'on a l'habitude de voir sur la console. Un RPG en 2D avec une dimension jeu de stratégie. Graphiquement, on a plus l'impression d'être sur Sega Saturn. Mais c'est ça qui est trop cool. C'est rare de voir des expériences pareilles sur 64. Si vous le connaissez pas, c'est pas étonnant. Le jeu était pas sorti en Europe, seulement au Japon et aux États-Unis. Mais sur console virtuelle, Nintendo et émulateur, tu peux jouer à la version américaine. En anglais donc. Et franchement, c'est très bon. Le jeu a une vraie histoire et des dialogues, et on se sent bien stratège pendant les combats. Je l'ai pas mis beaucoup plus haut dans le classement parce que ça reste un jeu de niche, et il y en a beaucoup que ça va saouler de faire des missions qui durent plus d'une heure, mais si vous étiez en manque de RPG sur la console, c'est presque votre meilleure pioche. Numéro 7, Banjo-Kazooie. Lui, j'ai déjà fait une vidéo assez complète sur ma chaîne il y a pas longtemps, pour vous dire ce que j'en pense, donc je vais passer vite. Super univers, super gameplay, ça saoule un peu à force de collecter tout le temps le même genre de choses dans les mondes, mais ce qu'il entreprend, il le fait plutôt bien, faut l'avouer. C'est une aventure indispensable de la machine. Comme Super Mario 64. Lui, sa progression est originale, ses mondes sont variés, et il n'y a pas 1 milliard de trucs à collecter à chaque recoin, donc c'est du fun plus instantané. Par contre, les déplacements ont vieilli, ce qui rend certains moments un peu frustrants. Si vous voulez en savoir plus, je lui ai aussi dédié une critique. 5ème place, Rayman 2. Ça, c'est un jeu que tu peux faire sur plein de consoles. La version Dreamcast reste sans doute la meilleure, mais la version 64 est très bien aussi, vu que c'est le jeu complet. C'est pas comme sur PS1 où ils ont retiré des niveaux. C'est un jeu d'action plateforme varié, rythmé, scénarisé. On a fait mieux depuis, encore heureux, mais c'est une aventure toujours très charmante à découvrir parce que la jouabilité est très bonne, les mondes sont bien construits pour l'époque, c'était ambitieux et les personnages sont cool. Numéro 4, Conquer Bad Fur Day. Waouh, en y rejouant, j'étais choqué du fait que ça ait pas tant vieilli que ça. C'est un jeu très drôle, très trash, même encore aujourd'hui, il y a quasiment aucun jeu qui ose jouer dans la même catégorie, et c'est bien dommage. Il y a des idées vraiment débiles dans cet univers, et pourtant, le level design est très intelligent par moments, parce que le jeu est cohérent dans sa débilité. Je trouvais que les jeux de Rare sur 64 étaient tous surcotés, ce qui n'enlève en rien leur qualité,
mais faut reconnaître que c'est surcoté. En revanche, Conquer Bad Fur Day mérite complètement qu'on lui fasse des éloges. De par la variété de ses niveaux, toutes les œuvres qu'il parodie, il n'y a rien de convenu pour coller au marché, c'est juste l'œuvre d'une équipe créative qu'on a laissé s'exprimer. J'admire beaucoup ce qu'ils ont fait, et ce, même si le gameplay est imprécis par moments. Je considère que c'est le meilleur jeu de Rare sur 64, et une des meilleures aventures solo de la console. On attaque le podium avec Paper Mario, le RPG de la console, qui peut même plaire à ceux qui en ont rien à faire des RPG habituellement. C'est un mix de ce que tu peux aimer dans plein de jeux Nintendo, entre les éléments de progression à la Metroid, des quêtes annexes et de l'exploration à la Zelda, l'univers de Mario bien sûr, qui est très bien exploité, et un système de combat complètement unique qui réinvente le genre du tour par tour. Aujourd'hui, aucun Paper Mario moderne ne le dépasse, et ça c'est triste. Vivement que Nintendo réadopte l'ancienne formule. Numéro 2, Zelda Ocarina of Time. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, je vais vous expliquer. Sorti en 1998, The Legend of Zelda... Non, on s'en bat les couilles, vous savez que s'il y a bien un jeu 64 qui te donne le sentiment de voyager et de te lancer dans une grande aventure, c'est celui-là. Dommage que les donjons soient relous. Et enfin, en première place, Donkey Kong 64. C'est tellement bien d'avoir autant de personnages jouables, qui soient tous aussi uniques et intéressants, pouvoir collecter des bananes de différentes couleurs... Non, je déconne, c'est de la merde. Mon numéro 1, c'est Zelda Majora's Mask. Ce que j'ai aimé dans Ocarina of Time, j'ai pu le prolonger ici, et c'est tellement bien conçu que je le trouve aujourd'hui meilleur que son prédécesseur. Déjà, il n'y a que 4 donjons dans tout le jeu, alors moi je suis ravi parce que du coup le rythme est bien meilleur, on te fait faire plus d'activités variées d'une zone à l'autre, et surtout c'est la foire à la saucisse des quêtes annexes. Il y a tellement de choses à faire en parallèle de la quête principale, et moi j'adore quand c'est pas trop linéaire, que tu peux te balader, faire ce qui te chante et découvrir des surprises en chemin. Je rappelle que tu vas vivre en boucle les 3 mêmes jours jusqu'à sauver le monde. Ce concept de boucle temporelle fait très peur au début parce que t'as l'impression d'être en pression constante avec un timer au-dessus de ta tête qui t'empêche de prendre ton temps, comme tu le ferais dans d'autres jeux d'action, aventure, exploration. Mais que nenni! Ce n'est qu'une impression justement. Tu peux ralentir le défilement du temps, et une fois que t'as compris à quel point c'est facile et pas pénalisant de retourner à l'aube du premier jour, tu te dis que finalement, il y avait vraiment pas de quoi s'en faire. J'adore ce jeu. Ce qui m'agace, c'est que la meilleure version est sur 3DS, et c'est pas le genre d'aventure que j'ai envie de parcourir sur une console portable pas ergonomique. Donc je croise les doigts pour qu'on n'ait pas à attendre 10 ans de plus pour une version HD sur console de salon. J'espère que ma vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées de jeux à faire. Si vous avez d'autres aventures à conseiller, on est tous preneurs. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai fait des critiques plus détaillées de certains jeux 64 sur ma chaîne, comme Banjo-Kazooie, Paper Mario, Ocarina of Time ou Mario 64. Mais attention, sans nostalgie.